La voix haute. Il a envie de pécho, lui, hein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous faites toujours du judo. Aujourd'hui, 5e étape, Paris. Bon alors cette étape est assez particulière parce que je ne m'attendais pas à autant d'offres en arrivant à Paris. Vous n'êtes pas à l'abri de pouvoir faire du judo ou du jiu-jitsu brésilien entre une visite du Louvre ou de Versailles. Bon allez, judo. Pas encore. Alors j'ai eu la chance d'être accueilli par plusieurs clubs. Ypon 5, le JC Neuilly-sur-Marne, mais aussi l'ACBB. Des clubs, des profs et des visions différentes du judo. Ce qui était intéressant, c'est la pluralité des choix. On ajoute à ça le jiu-jitsu brésilien et ça fait de bonnes semaines. Mais ça, je vous en parle tout à l'heure. En fait, si tu as envie de faire du judo à côté de tes études, c'est possible. Si tu as envie de faire des katas, c'est possible. Si tu as envie de juste poser tes enfants, c'est possible. Ou même de faire de la compétition à haut niveau, c'est possible. D'ailleurs, il y a l'INSEP. Au fait, si une vidéo sur les gros clubs compétiteurs vous intéresserait, du type Flamme 91, PSG Judo ou bien la CBB, pensez à me le mettre en commentaire maintenant. Sinon vous allez oublier. Dans le club Ypon 5, le professeur Thomas Perret est dans une démarche culture judo. Dans la vidéo précédente, je vous ai brièvement parlé de la culture judo, mais je ne vous l'ai pas vraiment définie. Mais c'est quoi la culture judo? Pour moi, la culture judo, c'est vraiment de venir au dojo. C'est-à-dire, c'est de venir travailler sur soi, c'est venir se cultiver soi. C'est-à-dire, c'est venir... vous connaissez peut-être Jacques Seguin, qui est donc un 7e dan de Toulouse, de l'Occitanie, et qui avait eu cette formule qui était de dire que le judo, c'est là où on est à la fois l'artisan et l'œuvre. Donc à la fois l'artiste et l'œuvre. Et pour moi, c'est vraiment ça la culture judo, c'est venir travailler, toujours venir travailler. C'est-à-dire que c'est toujours remonter sur le tatami et toujours se remettre en question et toujours chercher à approfondir, toujours à mieux comprendre. Lors de mon passage au JC Neuilly-sur-Marne, les katas étaient de rigueur. L'enseignant Emmanuel Leroux n'hésitait pas à détendre l'atmosphère durant les cours. Et j'ai du célibataire. Ah ouais, je te vois sourire. Avec ta touche de cheval. Bon, ouais. La jambe gauche, elle remplace la jambe droite. Ok? Comme vous rappelez, tac. De l'autre côté. Tac. Voilà. Tac. En plus en souplesse. Et 3 jours après, Lina démarre. Elle avait compris. Tu connais l'histoire? Allez, c'est parti. Et aujourd'hui, on prend la ligne. Quand la jambe elle chasse, Uchimata. Ok? C'est parti. Point de détente. Ça contracte le fessier. Voilà. En fait, tu vas chercher quasiment ton tac, tac. Elle est stressée, voilà la fiche. Nemo. 16 aussi? 17. Voilà. Lui, il a envie de pécho, lui. C'est parti. Si, non, ah. J'ai aussi eu la chance de faire un petit passage au club de l'ACBB. Un accueil chaleureux et des prépas qui transpirent la compétition. C'est juste pour bouger, je lève le partenaire, il accepte le pied, il roule derrière et il revient. Non, regarde. J'accepte que ça part et je viens pour me remettre à sa liche. Après, je fais avec l'autre jambe. Là, c'est un monde éducatif. Je roule et je reviens. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai tourné l'étape numéro 4, Caen. Bon allez, on passe au JJB. Alors pour la partie jiu-jitsu brésilien, il n'y aura pas d'image dans la vidéo parce que le club où j'étais ne préférait pas que je filme. Mais j'ai pu remarquer pas mal de choses. Bon alors c'est un secret pour personne, le JJB est en pleine expansion. Et à juste titre parce qu'il peut vraiment être complémentaire avec le judo. Alors naturellement je vais parler de ce que j'ai pu vivre, mais quand tu es judoka et que tu dois rester de face, des fois tu as des mauvais réflexes qui reviennent et tu veux tourner le dos. Et ça au JJB... Ah oui, petite particularité aussi, le nom des prises au JJB ne sont pas les mêmes que celles dans les autres arts martiaux. Exemple pour Udegarami,
ça va être Kimura ou des Garami en bas. Sincèrement, je pense continuer le JJB parce que j'ai vraiment aimé l'expérience que j'ai eue et surtout c'est complémentaire avec le judo. Vous êtes 80% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, donc pensez à cliquer sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas qu'il y a les bonus à la toute fin et nous on se dit à bientôt dans les dojos. Enfin Monsieur Awazou avait parfois, il était un peu surpris par la façon dont ça se passait dans certains dojos, etc. Et donc il disait important c'est Kokoro, donc important c'est l'esprit, le cœur. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles le professeur doit instaurer un cadre. Et un cadre qui n'est pas fluctuant. C'est un cadre qui doit permettre l'étude. Donc le fait qu'on arrive sur le tatami, on est bien habillé, le fait qu'on arrive avec des oris, que le fait qu'on est bien aligné, le fait que quand le professeur parle, on écoute, qu'on respecte les temps d'exercice, qu'on crée un cadre qui soit un cadre d'étude, de travail. Ça pour moi c'est des choses qui sont essentielles et c'est le premier point pour venir vers la culture vraiment. J'ai un abonné en plus. On ajoute à soi. Ce qui était intéressant. Faut dire une phrase complète, Driss. Prochain arrêt, Saint-Michel-sur-Orge. Voilà, c'était juste pour montrer ça. Je voulais prendre une photo, mais ça a mis la vidéo. Mais c'était pour montrer la machine à café, qui est très très importante quand tu fais du montage. Très très importante. Voilà, plus. Allez hop. On est reparti pour Tours.